Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Un tuto sur le syndrome de la page blanche. Voilà, parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais vous faire. Et non, je rigole. Chez moi, le syndrome de la page blanche, il arrive rarement, mais quoique, des fois, on ne sait jamais. Et là, en l'occurrence, je ne savais pas trop sur quoi partir. Et en fait, j'ai reçu un colis, des nouveautés de chez Zibuline. Et oui, Zibuline m'a envoyé un joli petit colis. Donc, je vais le partager avec vous. Je vais vous faire voir du coup les nouveautés de la rentrée. Et puis, je vous montrerai du coup ce qu'on va faire au niveau de la réalisation du coup avec ces fameuses nouveautés. Donc, j'ai reçu un petit colis. Voilà, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans. On a deux petites chaînettes à billes qui sont d'un bleu mais hyper punchy. Enfin, moi j'adore, je trouve qu'il est vraiment très très beau ce bleu. Je pense qu'il le rend assez fidèlement à la caméra. Hein. On est quasiment sur du turquoise. C'est magnifique. Voilà. Alors vous n'allez pas voir grand chose du coup forcément. Si je vous remets ça là-dessus. Ouais, c'est mieux. Hop, donc les petites chaînettes à billes, il y en a de d'autres couleurs, hein, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de la marque, puisque vous en trouverez du coup de d'autres couleurs. Ensuite, on a alors une super nouveauté qui va ravir certaines personnes, j'en suis sûre. Nous avons reçu les nouveautés des flippettes. Donc nous avons des petites flippettes en métal comme ça avec le bout arrondi. Je les mets là, comme ça ressort bien. Et nous en avons, alors celles-ci sont en plastique noir toujours, mais avec un bout légèrement pointu. Donc je vous en mets deux de chaque. Hop, voilà. Et Laetitia ne s'est pas arrêtée là, la fondatrice de Zibuline, la créatrice de la marque, puisqu'elle nous en présente également deux autres modèles, enfin deux autres couleurs, un autre modèle dans deux autres couleurs, je vais y arriver, hein, c'est compliqué, on est jeudi soir, la semaine a été longue. Et le week-end promet d'être aussi long. Hop. Voilà. Donc, nous avons un modèle avec deux couleurs différentes et j'adore. Je trouve... Alors, moi qui ne suis pas une fan du tout, hein, je dirais, on n'ai jamais utilisé finalement des flippettes. Et du coup, écoutez, je suis ravie de les avoir. Je trouve qu'elles sont trop belles. Donc, on les a en couleur bronze, comme ceci. Et en couleur argentée, comme ceci. Voilà, elles sont en métal, elles sont trop belles. On dirait des petites aiguilles. Et donc, forcément, ma transition est toute faite. Vous avez vu comment j'ai travaillé ma vidéo là. Donc, je viens de vous dire, ça fait penser à des aiguilles d'horloge, bien entendu. Donc, nous avons deux petites breloques qui nous font penser au temps qui passe. Donc, on a un petit réveil. Il est trop beau, j'adore. Avec l'arrière, regardez comme il est beau à l'arrière. Trop chouette. Et on en a une autre, du coup, une petite nouveauté aussi, un petit sac à dos. Il est trop chou. Alors, ça peut aussi bien faire rentrée scolaire, j'avoue, mais ça peut aussi très bien faire randonnée. Voilà, quand vous partez en vadrouille, elles sont trop belles. Alors, je sais pas trop quelle taille elles font d'ailleurs. Alors là, le petit sac à dos sans l'anneau fait 1,5 par 1 cm, je pense. Ah non, presque encore 1,5, 1,3. Voilà. Et le petit radio réveil, le petit réveil du coup, c'est pas une radio réveil, il fait 1,8 par 1,8, non, 1,3, pardon, 1,8 par 1,3, voilà. Et j'ai reçu également avec une joie mais extrême, puisque vous savez mon amour pour les seaux, pour faire des cachets de cire, j'en ai deux à vous montrer, des tueries. On a donc les petits livres comme ça là. Et je crois qu'il doit y avoir aussi une machine à écrire. Avec plein de petites étoiles là, trop belles, j'adore. La petite pile de livres. Alors je sais pas si vous vous en rendez, j'aurais peut-être dû vous le faire pour vous le montrer. Mais il est vraiment trop chouette. Enfin, allez voir sur le site internet. Il y a aussi des créations du coup qui sont parues avec ce seau là. Et le deuxième c'est celui-ci. Il est canon. Donc je pense que c'est vraiment mon coup de cœur. Il est trop beau. La petite horloge là avec la petite couronne de fleurs. Magnifique. Ça fait vraiment voilà, référence au temps qui passe. Donc vous l'aurez compris, ma création avec ma page blanche, elle va être sur le temps qui passe. Voilà.
En fait, je suis partie un peu dans la nostalgie des vacances, en me disant, bon bah ça y est, hein, la rentrée est arrivée, c'est fini les vacances, terminé, terminado, hein. On reprend les bancs de l'école et puis bah, on y va. Hein. Donc sur ma page blanche, alors, je vais enlever ça pour que ce soit plus facile de travailler. Donc sur les bancs de l'école, je me suis, enfin sur ma page blanche, je me suis dit, je vais essayer de faire un petit peu penser au temps. Alors le temps qui passe, la fin des vacances, l'automne. Donc bah, pour signaler l'automne, qu'est-ce qui est de mieux que un dies de feuilles. Donc ça c'est un petit dies que j'ai eu je crois chez Coco Rosa Studio. Voilà. Et ça vous fait des découpes comme ceci. Trop belles. Des grosses feuilles d'érable un peu. Donc vous pouvez prendre n'importe quel dies en soi. Hein. Vous verrez que l'idée elle est vraiment simple. Et que du coup vous pouvez faire avec n'importe quoi. Donc mon principe c'est d'utiliser ma feuille dans ce sens là. J'ai fait... Parce que oui, j'ai tout préparé avant hein, quand même, parce que je suis un peu à la bourre hein, sur mes vidéos tuto. On se demande pourquoi. Donc du coup, j'ai fait, avant de vous montrer la petite vidéo, j'ai coupé du papier, le même papier que du coup mon fond, dans lequel j'ai aussi fait mes découpes de feuilles. Je suis restée en fait finalement dans la même gamme de tons pour pouvoir faire un monochrome. Et donc bah, du coup, j'en ai coupé 4 comme ça, et 4 feuilles. Donc 4 feuilles. Et 4 petits carrés. Alors j'en avais écrit sur un, voilà, je sais plus lequel. Voilà celui-là. Donc 4 petits carrés, je cherchais la dimension. 4 petits carrés de 9 par 9 cm. Vous allez me faire un montage hyper simple. Franchement, ça peut pas être plus compliqué que ça. Enfin pas plus simple pardon que ça. Donc en fait, bon, vous essayez de vous aligner, pardon. Oh là là, ça va être compliqué de vous faire la vidéo correctement. Je suis navrée par avance pour celles qui auront le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc 9 par 9, je suis en train de me dire que c'est bizarre. Ah oui, c'est ça. Voilà, 9 par 9. Donc je vais les coller comme ça, avec de la colle toute simple. Honnêtement, même si... D'ailleurs, je vais peut-être pas faire comme j'avais prévu de le faire. Je suis en train de me dire que je pourrais peut-être essayer d'abîmer un petit peu les bouts pour que ça se relève. Hein? Ça peut être pas mal ça. Voilà, donc j'ai collé mes 4 carrés et mes 4 feuilles. J'ai laissé un petit peu plus de marge en bas qu'en haut, puisqu'en fait je vais venir y rajouter un petit dies que je trouve trop beau. C'est un dies de chez des ateliers de Karine, intemporel. Il est magnifique. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est le rajouter ici. Alors, j'ai pas envie non, j'aurais peut-être pu perforer ma feuille, mais il aurait fait que je le fasse avant de coller mes feuilles. Mais ce que j'avais envie de faire, en fait, c'est de le mettre ici et en blanc également. Donc, je vais vous donner ma petite astuce parce que ça fait vraiment une découpe hyper fine et que c'est hyper compliqué du coup à coller. Hein. Je viens d'essayer de le faire et voilà, je vous montre le résultat. Donc du coup, le mieux, ça va être d'utiliser la technique que je vais vous donner tout de suite. C'est-à-dire que j'ai pris un morceau de papier blanc comme le fond et puis mes feuilles et mes carrés, hein, donc dans le même papier que celui-là. J'ai pris un morceau de scotch double face voilà, en marque quelconque. Hein. Il est assez large, donc il doit faire 15 mm, pardon, le mien. C'est pas très grave s'il colle pas vraiment partout, parce que c'est une page, c'est pas un album, hein, c'est pas quelque chose qu'on va venir triturer tous les jours. Donc je vais le positionner comme ça. Et je vais passer ça dans ma petite machine de découpe. Voilà. Et normalement, on devrait obtenir un papier. Bon, alors là, il y a
du papier à enlever, mais normalement on devrait obtenir notre découpe autocollante. Si je me suis pas trompée. Oui. Le petit mot intemporel qui se voit à peine. Franchement, je trouve que c'est déjà très beau comme ça. Et on va y rajouter, vous allez voir, un magnifique cachet de cire. Donc je l'ai déjà fait d'avance. J'ai fait forcément, hein, du coup, mon petit coup de cœur là avec ma petite horloge, puisque voilà, on veut signaler le temps qui passe. Donc je ne sais pas si je le mettrai pas ici. Vous voyez, ça c'est pas mal comme ça. Oula, non, oula, non plus. Au centre. Non plus, je trouve que ça gâcherait un peu le truc. Là, c'est pas mal, franchement. Et donc, j'avais très envie de mettre des petites flippettes. Je sais pas trop comment je vais les fixer. Est-ce que je les fais pendouiller? C'est pas tout à fait la même couleur. Donc, je mets de l'argent. Peut-être argent. Alors, attendez, qu'est-ce que j'en ai fait? Toutes les flippettes que j'avais sorties, elles sont là. Avec le petit... Ah ouais, ça pourrait être pas mal ça. Du coup, je l'ai fait un peu aux couleurs de l'automne. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle cette cire. Là, la rouille, elle est trop belle. Je crois que c'est cuivré. Je vais prendre ma crampe d'ail. Hop. Je vais faire un tout petit trou. Du coup, je vais essayer de prendre le tout petit trou de la crampe d'ail. Vous savez qu'on a deux trous deux façons de perforer, un tout petit et un gros. Du coup, je vais prendre le tout petit. Alors, il faut juste que je le mette au bon endroit pour que ça soit cohérent avec mon histoire. Voilà. Et je vais essayer de l'accrocher là. Tadam! Franchement, est-ce que c'est pas un peu trop canon? Et du coup, voilà, je trouve que franchement, la page, elle a besoin de rien de plus. Est-ce que j'y mets 2-3 gouttes? Mais on perd l'effet monochrome. J'aurais pu mettre 2-3 gouttes d'aquarelle cuivrée comme ça. Mais après, on perd peut-être l'effet de monochrome quand même. Donc, je vais aller fixer peut-être plutôt mon petit cachet de cire. Alors, je vais essayer de le mettre aussi en hauteur. Je vais mettre de la mousse 3D dessus. Franchement, je kiffe. Comme quoi, il faut des fois pas grand-chose pour faire une jolie page. Donc je vous montre tout de suite ce que ça peut donner. Un peu mieux rangé. Attendez, je prends un tout petit peu de hauteur pour vous montrer. J'enlève tout mon bazar. Voilà. Franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Bah, dites-moi ce que vous en aurez pensé, mais je trouve vraiment que c'est original. Et ça pourrait limite faire une couverture d'album du coup, là, de reprendre les 4 petites cases et puis les petites feuilles, faire une petite couverture sur le thème de l'automne, ça peut être sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu, que ma petite astuce pour faire une page assez rapidement en monochrome vous plaira. Ma petite astuce de collage aussi là pour les dies vraiment très fin. Et puis bah, je vous fais de gros bisous à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.